mais le soir du 13 novembre 2015, plusieurs psychologues sont dépêchés en urgence pour prendre en charge les victimes. C'est le cas de Jean-Pierre Vouche. Ce soir-là, il est envoyé par la direction municipale de Gennevilliers de la santé et de la prévention avec une équipe d'intervention rapide, la BRI. Il sera l'un des premiers, voire le premier psychologue à être confronté à la douleur et à la panique des victimes. Il est notre invité. Bonjour Jean-Pierre Vouche et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean-Pierre Vouche. Question préalable. Autrefois, quand il y avait des tragédies, il n'y avait pas d'assistance psychologique. À quel moment de l'histoire les pouvoirs publics ont considéré qu'il était important, quand il y avait un traumatisme de ce genre, qu'on envoie un professionnel, un praticien pour assister les gens dans leur traumatisme? Alors c'est assez récent et c'est le général Kroc qui, suite à des interventions au Liban, a généralisé ça en France. Il a monté d'ailleurs des cultes. Moi, j'étais un peu en parallèle avec des structures municipales pour le même type de job, avec des coordinations avec eux et les services de santé. On est d'accord que c'est essentiel, parce qu'il y a des gens qui disent « est-ce qu'il y a vraiment besoin, quand on est à ce point éprouvé, est-ce que ça change quelque chose d'avoir quelqu'un qui vient vous parler ?» Je pense que oui, évidemment. Bah écoutez, oui, et les premières personnes que j'ai pu aider étaient un policier de la BRI qui a pris une balle dans la main. Donc, il était en situation de fragilité, de douleur, et le temps que je puisse le remettre à ses collègues et puis au service santé de la PHP, j'ai pu l'accompagner. Donc, c'est bien la preuve que des hommes en armes et pourtant, je dirais, rodés, que ce soit le RAID ou la BRI, il y a besoin d'une assistance psy. D'ailleurs, tous le disent. Ça a été une épreuve très dure pour eux, et même encore à 2 heures du matin, j'en voyais qui était la larme à l'œil, et puis où je pouvais converser avec eux, ainsi que donc les victimes et tous les travailleurs. Moi, j'ai vu également des jeunes pompiers qui étaient effondrés, quoi. Donc, il y avait vraiment besoin d'un accompagnement psychologique. D'ailleurs, ça a duré pour moi 1 semaine. Je me suis occupé également de la famille de Grégory Rebenberg qui tenait la belle équipe et qui a perdu sa femme et 8 personnes de son personnel. Et il a fallu annoncer à la petite fille de 8 ans que sa maman avait été agressée et était décédée dans cet assaut. Donc oui, c'est des éléments importants, et la preuve, c'est que 10 ans après, j'ai encore 7 personnes en suivi psychologique. Jean-Pierre Vouche, je vais vous poser une question évidente. Vous avez été au cœur de l'action. Vous intervenez alors que la prise d'otage n'est pas terminée. Donc vous avez vous aussi vécu cette situation, cette tragédie du 13 novembre 2015 en direct, in situ, au milieu des êtres humains éprouvés, effondrés. Vous-même, est-ce qu'il y a un psychologue, des psychologues? On vous laisse seul après? Vous avez vécu toutes les tragédies, vous avez recueilli la souffrance, vous avez recueilli le désarroi, la panique, le chagrin, la peur, la douleur, et vous êtes là, en médecin, le dernier, j'allais dire, le dernier sauveteur, vous êtes là, mais personne ne va s'occuper de vous après. Donc vous avez une force en vous qui fait que non seulement vous pouvez encaisser ce que vous subissez, ce que vous vivez, ce que vous partagez, et vous êtes quand même à l'écoute, à l'assistance de l'autre, du prochain. Bah écoutez, oui, on a d'abord on fait un travail d'équipe, et d'autre part, moi j'ai un superviseur. Il s'appelle Jean-Pierre Winter, et lui, quel que soit les lieux que j'intervienne, Afghanistan, Ukraine, Gaza, ou sur les attentats, je sais que je peux compter sur lui à tout moment pour avoir un suivi et pouvoir un peu décharger, je dirais, le tsunami émotionnel que j'ai pu également encaisser. Évidemment. Alors c'est vrai que moi j'ai découvert avec le temps que j'avais ces capacités de pouvoir travailler dans des situations extrêmes, et avec la mort, voire même des menaces de mort pour moi, ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai cette particularité, et c'est ce qui m'a permis d'intervenir dans des lieux très divers, que ce soit les lieux d'attentats, mais également à l'étranger, en zone de guerre. Vous êtes intervenu sur d'autres attentats, Jean-Pierre Vouche ? Alors, j'ai participé au suivi pour les attentats de Nice, mais aussi en Angleterre. Ah oui. C'était des attaques au couteau. Oui. J'ai une question au sujet de ce soir du Bataclan. Lorsque vous êtes parti avec la BRI, vous ne saviez pas sur quoi vous alliez tomber. Les membres de la BRI ne savaient pas non plus. Personne n'était prêt à voir ce qu'ils allaient voir. Vous n'aviez pas le droit à la sidération, parce que quand on est psychologue, j'imagine qu'on doit garder une sorte de distance et être capable de venir en aide immédiatement. Ça va pour plusieurs métiers, bien sûr, de soins, d'accompagnement, etc. Quelle a été votre réaction lorsque vous êtes arrivé devant le Bataclan, Jean-Pierre Vouche ?
Alors écoutez, d'une part, moi j'étais informé parce que je travaillais à l'époque, je faisais les formations de policiers, Ouais. comment accompagner des victimes, mais aussi des entretiens avec des criminels. Et la préfecture, via le Quai des Orfèvres, ils m'ont appelé en disant Jean-Pierre, on a besoin de toi et de ton équipe, il faut venir, on est en zone de guerre. Donc déjà, la préfecture avait conscience de la situation. Et moi, le temps de prendre mon véhicule et de me rapatrier à quelques mètres du Bataclan, j'ai été reçu par un commandant, mais j'étais déjà au courant de la situation et il a détaché tout de suite 4 personnes, on va les appeler des ninjas, derrière moi pour pouvoir intervenir. Parce que tous les services pompiers, ambulanciers, ils étaient à 400 mètres du Bataclan. Hein. Ah ouais. Vers Oberkampf. Quels sont Non, il n'y avait pas de souci. Moi, j'étais préparé psychologiquement. Quelles sont les différentes attitudes de l'être humain dans ces circonstances? Vous les avez tous vues. Il y a celui qui résiste, celui qui dit rien, celle qui encaisse, celui qui s'effondre, celui qui immédiatement se jette dans vos bras comme un secours, et puis ceux qui par pudeur ne vont rien dire. Il y a des attitudes et des comportements différents. Oui, ils sont très variés. Alors, il y a déjà les comportements de stupeur. Les personnes sont complètement figées, un peu comme une statue. On peut parler de sidération. On peut parler de sidération. Oui, c'est une sidération avec les yeux grands ouverts. Et même si on essaye de parler, ils n'arrivent pas à sortir une parole tellement ils sont cabossés, choqués. Alors ça c'est une partie, d'autres arrivent à mieux tenir, mais ça tient, c'est fragile et ils vont décompenser en différé. Donc, et pourquoi ils décompensent en différé, c'est que sur le moment, ils savent qu'ils peuvent pas tenir une posture dépressive parce qu'ils vont s'effondrer totalement. Donc, ils attendent d'être mieux pour pouvoir réaborder la situation et le choc, mais plus tard. Donc ça, c'est une partie. Vous avez des gens qui sont complètement effondrés et qui pleurent sans arrêt, que ce soit des survivants. Mais bon, j'ai accompagné aussi une personne, une jeune de 20 ans qui avait pris une balle dans l'œil et qui est décédée. Je l'ai accompagnée dans les derniers instants. Elle parlait plus. Elle était également dans un état de choc. Et puis la seule chose, c'était d'avoir des paroles réconfortantes. Ah oui, vous avez pas seulement soigné les traumatismes, vous avez soigné des gens qui avaient été mortellement atteints dans leur chair, qui étaient en train de mourir. Oui, bien sûr. Vous avez assisté à ça. Oui, j'étais à genoux à côté de brancardier avec des pompiers et des gens de la PHP qui étaient en train d'effectuer les premiers soins. Et moi, je m'occupais au niveau du suivi psy, de l'accompagner et de lui parler pendant qu'on était en train de lui mettre des perfusions. Voilà. Donc, la personne avait pris plusieurs balles. Oui. Donc là, c'est un travail d'équipe. Hein, et on a eu une très, très bonne collaboration avec tous les services. Moi, j'ai été demandé de partout. Et mon travail a duré une semaine. Hein. Je suis pas rentré chez moi puisque j'ai habité chez Grégory Rebenberg pour suivre la famille et puis d'autres personnes qui demandaient à me revoir. Il y a eu surtout des pères qui avaient des enfants et qui savaient pas comment présenter aux enfants que la mère était décédée dans le Bataclan. Mais vous vous rendez compte. Alors il y a eu on compte 2 suicides de victimes. Oui. Ça veut dire que même longtemps après, on est tellement éprouvé, le choc est tellement violent qu'on ne s'en remet pas. Oui, c'est un tsunami émotionnel. Et moi, je vois qu'il y a des gens qui ont eu des répercussions professionnelles, amoureuses aussi, hein, qui n'ont pas pu tenir une relation et qui ne supportaient plus leurs enfants quand ils criaient, etc. Donc, ça engendre des grands drames. Hein, et sur les années qu'on suivi, et même maintenant, j'ai encore, parmi les 7 personnes, des gens qui ont en effet été dans des états dépressifs très, très longtemps, même avec médicaments, mais qui ont encore des terreurs nocturnes, des insomnies, et qui revoient les scènes de violence et de l'attentat. Jean-Pierre Vouge, ça fait 10 ans que ces attentats ont lieu. Vous m'avez dit quelque chose de très touchant ce matin dans nos échanges. Je suis un homme de l'ombre et qui pense tout le temps à eux. Ça vous suit, j'imagine, tous les jours. Comment on vit avec ça, même en tant que psychologue, même après avoir été accompagné, et vous qui accompagnez encore certaines victimes, certains rescapés du Bataclan? Bah oui, ça fait partie de nos vies. Donc ma vie, c'est bien sûr d'avoir accompagné, de savoir qu'il y a des gens qui se sont remis et d'autres qui ont encore besoin d'aide. Donc ils ont encore un genou à terre. J'essaye de les relever. Bien sûr qu'au niveau émotionnel, c'est toujours fort. Ils font partie aussi maintenant de ma vie. C'est vrai que alors je vais pas le claironner, j'en parle presque pas à mes proches. Je garde ça pour moi. Jean-Pierre Vouge. Ça fait partie.
Ça fait partie de mon humanité. Jean-Pierre Vouche, est-ce que vous avez une reconnaissance au même titre que les policiers? Vous avez joué un rôle héroïque également. Il y a une reconnaissance ou non? Je n'ai pas dit que vous l'ayez réclamé, mais je vous demande, est-ce que vous avez eu un geste à un moment donné de l'autorité en vous félicitant, en vous remerciant? Non, je n'ai pas eu de reconnaissance particulière. D'autre part, je la cherchais pas. La reconnaissance, c'est les gens que vous avez secourus. Je pense à une femme qui était juste en corsage, qui avait tout abandonné. Je lui ai donné mon parka. Elle est partie avec. Elle m'a dit, je vous le redonnerai. Elle m'a passé un coup de fil. J'ai dit non, gardez-le en souvenir. Voilà, c'est des choses frappantes comme ça. Mais elle avait pas d'argent. Je lui ai donné de l'argent pour qu'elle puisse prendre le train et puis réconforter ses parents. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça nous marque dans notre chemin de vie. Et c'est pour ça que je disais ce matin, bah oui, ils font partie toujours de mon humanité. Comme le commandant Massoud avec qui j'ai travaillé, j'étais un rescapé de l'attentat. Bon, bah tous ces êtres-là, ils sont en moi. Mais moi, je suis une force de vie. J'ai de la couleur dans la tête et j'ai du soleil. Vous êtes un grand humain. Je ne sais pas si cette qualification